Non pas Saturne. C'est pas drôle. Bon. Bonjour, je m'appelle Phalène. Si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue dans ta nouvelle safe place. Ensemble, on transitionne vers le véganisme. Aujourd'hui, on va répondre à une question très en vogue qui est: est-ce que les termes flexitarien, flexitarienne, flexitarisme ont du sens? Mais avant ça, oublie pas de t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Déjà, être flexitarienne, flexitarien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme assez récent, il a été mis en lumière vers la fin du XXe siècle. Je vais te lire la définition du petit Robert. Donc, une personne flexitarienne est une personne qui limite sa consommation de viande et de poisson sans être exclusivement végétarien. On peut aussi utiliser les mots flexi, flexi-végétarien, flexi-végétarienne ou semi-végétarien, semi-végétarienne. Il y a deux écoles. Il y a les personnes complètement contre le terme flexitarisme et d'autres qui sont tout à fait pour. C'est sûr, il y a des points négatifs au flexitarisme. On va les voir ensemble. Le premier, c'est que limiter sa consommation, ça veut tout et rien dire. Donc, une personne qui est flexi sera pas flexi de la même manière qu'une autre personne qui est flexi. Parce que si tu manges aujourd'hui 7 fois de la viande par semaine et que tu diminues ta consommation à 4 fois par semaine, t'es flexi. Et dans le cas où tu mangeais de la viande, du poisson, de la chair animale 4 fois par semaine et que tu diminues à 1 fois par semaine, t'es aussi flexi. Donc une personne qui mange de la viande 1-2 fois par semaine ou une personne qui mange de la viande 1 fois par mois sera flexi. Donc tu l'auras compris, le flexitarisme n'abolit pas du tout la souffrance animale. Donc ni la consommation de la chair des animaux et encore moins ses sous-produits, comme le lait, les œufs, le fromage, etc. Ce terme arrange les lobbies. Ils ont énormément de pouvoir et ils font passer la consommation de viande pour quelque chose de responsable, en omettant tout à fait toute la souffrance qui est subie par les animaux au quotidien. Alors que c'est généralement tout ce qui compte quand on arrête de manger de la viande. Évidemment, à mon sens, il y a aussi beaucoup de points positifs. Le fait que ce terme existe et que des personnes se disent flexi, ça montre que les choses avancent dans le bon sens. Je préfère largement une personne qui diminue sa consommation de viande et qui se retrouve donc dans le flexitarisme qu'une personne qui ne fait rien du tout et qui ne remet pas ses choix alimentaires en question. Évidemment, le flexitarisme ne suffit pas quand il regarde de près parce qu'il n'abolit pas du tout la consommation de la chair animale. Donc, il y a toujours besoin d'en tuer et d'en faire souffrir pour un simple plaisir gustatif. Et ça, à mon sens, c'est pas ok. Mais c'est déjà un bon début, si ça ne reste qu'un début. Tout le monde n'est pas né vegan, je ne suis pas née vegan, et il faut souvent du temps car les habitudes qu'on a déjà sont bien ancrées. Et d'ailleurs, c'est le prochain point positif. Le chemin vers le véganisme peut être un petit peu long pour certaines personnes, et le fait de pouvoir se retrouver dans le flexitarisme donne l'impression d'avancer et permet de ne pas se décourager. Donc c'est super pour toi si tu as envie de commencer à mettre un petit peu le nez au moins dans le végétarisme, en revoyant un petit peu certains menus, certains plats dans ta semaine, dans ton mois, mais que tu n'as pas envie de le faire tout le temps. J'ai souvent l'impression qu'il y a deux camps. Les personnes omnivores, d'ailleurs qu'on appelle omnivores à tort, on est tous omnivores. Encore une fois, la différence réside dans les choix que l'on fait, pas dans notre système digestif. Par exemple, une personne qui mange de la viande mais qui mange jamais de fruits ou de légumes, ça existe. On ne dit pas qu'elle est carnivore. Les termes omnivore, herbivore, carnivore, c'est vraiment comment fonctionne le système digestif de la personne concernée. En l'occurrence, là, on parle de nous, les humains. Donc, partons du principe que tous les humains sont omnivores et qu'ensuite, on fait des choix différents. Donc, je préfère, par souci de compréhension, appeler carnistes les personnes qui mangent de la viande. Donc, je disais, il y a une impression de plusieurs camps. Les carnistes, les flexis, les végés et les véganes, qui même entre eux sont rarement d'accord d'ailleurs. Bon, l'idée n'est pas de rentrer dans un moule, ce moule peut prendre plusieurs formes. Je pense que dans un premier temps, il faut simplement se questionner sur les habitudes à mettre en place et on mettra un mot dessus plus tard. Je me souviens quand je suis devenue végétarienne, je goûtais parfois la viande dans les assiettes de mes proches. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'avais pas l'impression de faire de mal puisque l'animal allait être mangé, c'était en cours là, ils étaient en train de le faire. La deuxième, c'est que j'avais besoin de me souvenir à quel point ça vaut pas le coup. Le plat a l'air bon. Je goûte et 100% du temps, je me dis ok, c'est bon, c'est une saveur que je connais, mais est-ce que ça vaut le coup? Non, pas du tout. Et ça me tirait justement vers j'en ai de moins en moins envie et je ne le fais plus du tout. L'idée, c'est que quand tu sais ce que ça implique, il semblerait que tu n'aies plus trop envie de participer à tout ça. Cette transition d'aller piquer dans les assiettes de mes proches, elle a été super importante pour moi. C'était il y a maintenant 7 ans, mais j'y suis allée à mon rythme et surtout sans regret et sans faire demi-tour. Une copine, quand je fonctionnais comme ça, me disait que j'étais pas végétarienne, mais que j'étais flexitarienne.
Je connaissais pas du tout ce terme à l'époque, et on s'est sûrement disputé d'ailleurs. Et bien que je n'ai jamais adopté ce terme sur le moment, elle avait complètement raison. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur le sujet du flexitarisme. Est-ce que tu l'es à ton sens? Est-ce que ça a du sens pour toi? Ou est-ce que peut-être tu veux le devenir? Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!